Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec autour de la table jusqu'à 20h, Adrien Matou, bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir Louis Osalter. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Figaro. Bonsoir Éric Momy. Bonsoir Pierre. Merci d'être avec nous. Vous êtes président directeur général d'April. April, grande compagnie d'assurance. Et vous êtes, j'allais dire, le porte-drapeau parmi 2000 entrepreneurs du mouvement Trop c'est trop. Alors, on a l'habitude à Europe 1 d'accueillir Alexandre Jardin, qui est le porte-parole du mouvement Légueux. Vous êtes sur, j'allais dire, le même train en bon français, c'est-à-dire le ras-le-bol au sens large. Vous représentez les entrepreneurs qui, d'ailleurs, dans plein d'émissions, on l'a vu sur plusieurs chaînes, il y a ces grands forums comme ça où on discute. Les entrepreneurs prennent la parole. On en a reçu ici à Europe 1. On a reçu Jonathan Anguloff de Aircall. On a reçu Jean-Philippe Cartier, qui est un grand hôtelier du groupe H8. Et aujourd'hui, le président directeur général d'April que vous êtes, Éric Momy, Trop c'est trop. Vous en êtes venu quand, à quel moment vous vous êtes dit il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fonde un mouvement pour dire que voilà, c'est plus possible, les taxes, les charges, on ne peut plus bosser en France? Alors, pour répondre à votre question, ça fait un moment que les chefs d'entreprise sont extrêmement inquiets de la façon dont notre modèle social, qu'on veut absolument préserver, je vais démarrer comme ça, est financé. En tout cas, on a une colonne dépenses qui n'arrête pas d'augmenter, et puis naturellement, on va en permanence chercher des recettes. Nous, on pense que c'est pas quelque chose qui est durable. Et puis, on a eu le déclic, j'allais dire, l'étincelle, avec les débats au Parlement, où là, je pense qu'on a touché le paroxysme de la folie fiscale. On est allé chercher des scalpes fiscaux. Les impôts, c'est extrêmement important. On est très fiers d'en payer à titre personnel, en tant que chef d'entreprise pour son entreprise, parce que ça sert ce modèle auquel on tient tous. Mais quand on parle à l'Assemblée nationale d'impôts avec une approche punitive et pas du tout une approche tournée vers l'économie, c'est bien le terme que j'emploie, une approche punitive. On va chercher des scalps. On n'est plus en train de parler de l'avenir de ce pays. Vous l'avez vu pendant ces débats, on n'a pas parlé d'économie, on n'a pas parlé d'innovation, on a un taux de chômage qui est en train d'augmenter, on a des défaillances d'entreprises qui repartent à la hausse. On ne parle pas de tout ça. Est-ce que c'est pas parce qu'on a commencé par les recettes dans l'examen du PLF et non pas par les dépenses que vous êtes encore plus en colère, Éric Momy? Alors, nous, c'est plus qu'un mouvement de colère, le mouvement Trop c'est trop, c'est un mouvement d'alerte. Alors, je vais le dire, c'est un mouvement d'alerte vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des parlementaires, mais c'est aussi, je vais beaucoup insister là-dessus, et tout à l'heure, on était réunis salle Gaveau à l'initiative de vos confrères de l'Express, c'est aussi un message à l'adresse des chefs d'entreprise. On est beaucoup trop silencieux, on a laissé le narratif de l'entreprise à des politiques, on a laissé quelque part une chaise vide et on a vu dans ces débats budgétaires, on était complètement ignorés, on était la variable d'ajustement et ça ne peut pas continuer. Et le mouvement Trop c'est trop, c'est un mouvement véritablement qui consiste à fédérer les chefs d'entreprise pour qu'on prenne la parole et qu'on pèse dans les débats maintenant. Il y a le MEDEF pour ça, ou la CPME, ou d'autres organismes qui sont plus visibles que ils le font très bien. Ils le font très bien, mais quand vous êtes en permanence dans des débats budgétaires, en train de peser, voilà, j'allais dire que quelque part, la configuration dans laquelle ils sont, et franchement, ils sont forts, je le dis, c'est un sacerdoce, et je tire mon chapeau aux représentants des organisations patronales, mais quelque part, on les fait bosser, on les fait boxer dans les cordes, et la voix qu'on veut porter, nous, c'est la voix des chefs d'entreprise, pour reprendre ce narratif, pour aller parler dans les médias, pas que simplement les médias économiques, les médias grand public, et expliquer tout ce qu'on fait, et comment on finance ce modèle social, et qu'on n'est pas les idiots utiles du système. Vous allez le faire dans cette émission. Louis Osalter du Figaro, une question pour vous. Qu'est-ce que vous avez pensé au cours des débats budgétaires de l'attitude de la droite, c'est-à-dire des députés Les Républicains, du groupe emmené par Laurent Wauquiez, qui est allé au compromis désigné par Sébastien Lecornu, qui s'est abstenu, en tout cas, ou même certains ont voté pour, le budget de la sécurité sociale avec la réforme des retraites, qui, au nom de la stabilité politique, adhère plus ou moins à ce budget qui est beaucoup inspiré par le Parti socialiste. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de la droite dans cette séquence politique? Vous avez qui d'habitude a une doctrine défendant la baisse des dépenses publiques et le monde de l'entreprise, bien sûr. Vous avez publié un excellent article dans le Figaro disant que
la droite avait laissé tomber les chefs d'entreprise. Je reprends les termes que vous avez Et vous êtes d'accord employés. avec ça? Alors, moi, je vais dire les choses très simplement. Les politiques, c'est la raison pour laquelle les chefs d'entreprise doivent prendre la parole. Quand ils sont pro-business, c'est souvent sur courant alternatif. Et puis, quand les occasions se présentent de venir un peu nous cornériser ou s'essuyer les pieds sur nous, ils le font. Je parle de façon très crue. C'est vraiment ce que je pense. Ce que j'observe dans la droite, c'est qu'il y a une fracture entre une droite sénatoriale qui a véritablement essayé de, on va dire, rétablir un certain nombre de choses sur le volet recettes, sur le volet des dépenses, et puis de l'autre côté, une droite à l'Assemblée nationale qui, elle, est beaucoup moins, en tout cas, sur cette ligne-là. Donc c'est difficile de parler des LR, ou plutôt parler des LR au pluriel. Il y en a deux, il y a deux lignes. Il y a deux Mais parce lignes. que les députés craignent la dissolution, là où les sénateurs ne la craignent pas. C'est aussi des raisons politiciennes qui expliquent cette dichotomie. Ça ne nous a pas échappé. Vous en riez, mais en fait, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. J'en ris parce que Vous avez on été, est une heure où il vaut mieux essayer de se détendre. Mais non. Vous savez, généralement, dans Europe 1 Soir, on détend moyennement les gens. On se détend aussi. Surtout quand il y a Aux Altères et Adrien Pardon de Matou. plomber l'ambiance. Regardez la couverture de Marianne. Montrez-moi, Adrien. Rendez-nous la France d'avant, en tout cas celle qu'on aimait. Pourquoi celle qu'on aimait? Pourquoi cette couverture? En fait, c'est pour. On questionne un sentiment qui est extrêmement présent chez les Français, qui est la nostalgie. Le fameux c'était mieux avant, qui est quand même un truc qu'on entend beaucoup dans les discussions, et notamment à Noël. Et pour le coup, on questionne sur un certain nombre de points ce qui était vraiment mieux avant. Et ce qui parfois ne l'était pas, c'est parce qu'il y a des choses qui quand même n'étaient pas mieux avant. Vous êtes d'accord avec je sais pas pour les le slogan entreprises, c'était mieux avant, Éric Alors Momy? moi je sais pas si c'était mieux avant parce que je suis Que vous d'une avez avancé génération. quand même dans votre trajectoire. Alors moi je suis une génération qui a développé sa conscience politique à partir de 1981. Donc si je me place du point de vue du chef d'entreprise, je vais le dire très sincèrement, C'était mieux avant. depuis 45 ans, j'ai pas vu, quelle que soit la couleur politique, des gens dont on pouvait dire qu'ils étaient fondamentalement pro-entreprise. Certains l'étaient, en tout cas pour même partie. entre 86 et 88 et ensuite Non, mais à là, partir de évidemment, là, 95. c'est trop facile. C'est trop facile. Voilà. Entre 86 et 88, oui. Et en même temps, j'espère que je ne vais pas choquer vos auditeurs. J'avais un amour absolu pour Jacques Chirac, mais je ne pense pas que c'était le plus grand réformateur libéral qui ait connu C'est la ce que France. j'allais vous dire. Et pour être honnête, Ouais. ce mot libéral qu'on utilise pour disqualifier tous ceux qui essaient de porter un discours de réforme, je le dis, c'est le fond de ma pensée. En fait, j'ai vu aucun libéral depuis que j'ai une conscience politique Ils en ont pas France tenu. aux manettes. Ils n'ont pas tenu. Il y a eu Alain Madelin, justement, aux côtés de Chirac, mais Il ça n'a n'a même pas pas tenu très été longtemps. élu. Il n'a même pas été élu. Mais ça- Il était au premier tour de la présidentielle, Alain Madelin. Il était ministre de l'économie, mais enfin épisodique. Il est resté que quelques mois. Adrien Matou. Épisodique. J'ai une question pour vous, parce que c'est intéressant, vous lancez un mouvement des entrepreneurs, mais est-ce que pour vous, je vais prendre des exemples caricaturaux à dessein, entre Bernard Arnault et le patron de PME, petit garagiste, est-ce que c'est les mêmes intérêts au fond? Est-ce que vraiment on peut parler des entrepreneurs qui auraient tous les mêmes intérêts aux mêmes réformes? Éric Momy va dire j'assure les deux. Non? Alors, j'assure peut-être les deux, mais ma réponse, c'est quoi? C'est qu'il y a un point commun entre Bernard Arnault et les patrons de PME, c'est leur amour absolu de la France. Je voudrais le dire ici, les chefs d'entreprise, c'est des gens qui sont prêts à jouer leur patrimoine, leur vie professionnelle, qui vivent avec des doutes, avec des dettes, etc. et qui, tous les matins, se lèvent en se disant qu'ils sont là pour créer de la valeur, pour payer des salaires, pour financer le modèle social. Et sincèrement, que ce soit Bernard Arnault qui devrait être décoré, pour moi c'est un héros. Aux États-Unis, Bernard Arnault, je pense qu'il serait qu'il est déjà sur le. décoré. C'est ce que j'allais dire. Je crois qu'il est au max Fame, de voilà. la rouge et de la bleue. Donc, Voilà, il doit être décoré, il il a inventer toutes les médailles. Oui. C'est un héros. Et les patrons de PME sont aussi des héros. Ce que je voulais simplement dire, je pense que l'intérêt commun de tout le monde, c'est qu'on ait en France une législation, une réglementation beaucoup plus simple. J'ai lu un truc très intéressant l'autre jour. En Europe, on est le pays, devant l'Italie, dans lequel les chefs d'entreprise se plaignent le plus de la bureaucratie. Et si vous dirigez une boîte, non mais sincèrement, c'est
franchement quelque chose d'extrêmement difficile. Donc on a des problèmes de réglementation, on a des problèmes de fiscalité, on parlait tout à l'heure, les impôts de production, quand on se compare avec nos voisins européens, on a 150 milliards d'euros d'impôts de production de plus qui pèsent sur les entreprises en France. Que ce soit LVMH, qui est un employeur extraordinaire, qui est le premier contribuable français au niveau des entreprises, ou le patron de PME, très sincèrement, on est tous confrontés aux mêmes difficultés, avec un système de taxation qui, objectivement, ne facilite pas l'investissement, ne facilite pas l'emploi. Et c'est l'assureur qui dit ça, hein, parce que quand vous appelez votre assurance, il y a quand même quelques paperasses à remplir, et si vous n'êtes pas dans le... Je confirme. Alors, tout à l'heure, je ne vous ai pas repris, Pierre, mais on est courtier en assurance April. Oui. Le courtier... C'est nous qui... le courtier facilite un peu les choses. On facilite les